Chapitre 15. L'ami qui s'en va. Éviter de mettre la tête dans le sable, c'est prendre conscience de la mort. Et je me suis engagée, et je vous salue, pendant le mois de novembre à vous parler de ça, puis c'était un sujet assez intense. Hein? C'est un sujet qui est assez lourd, puis c'est parfait. Mais la mort, on peut la mettre au sens poétique, au sens figuré. C'est aussi la zone de fin de notre conscience. Ce que je veux dire par là, c'est la fin du connu, le début de l'inconnu. Le grand mystère qui est de l'autre côté des choses. Et ce grand mystère-là, il nous habite à plein endroit dans notre vie. À plein endroit, c'est partout, partout, partout. En étant sur Terre, on est entouré de contours, de frontières, de limitations. Je m'explique. Prenez la couleur bleue, la couleur jaune, mettez-les ensemble, elles meurent, puis pour former du vert. Elles fusionnent. Et s'il y a une mort qui fait mal chez l'humain, c'est la mort des illusions, la mort des mirages, quand les illusions se déchirent. Et une des illusions, c'est l'illusion de la fusion. Moi, quand j'entends des personnes qui disent « Ah, on est un couple fusionnel », souvent ça m'inquiète, parce que c'est un mirage de fusion. Sur la Terre, on est distinct, on est dans la matière, et on a des relations. S'il y a une fusion, il n'y a plus de relations. Les relations, c'est le jeu de la distance entre les êtres. Et quand je dis distance, c'est tout le sacré de la relation aussi, en dessous, l'amour, comment se manifeste la relation, etc., etc. Il faut garder dans ce contexte-là en conscience qu'on est des êtres, en multitude, c'est-à-dire qu'on est des êtres distincts, que chacun a ses frontières et les frontières de son royaume. Et son royaume, c'est un peu comme un iceberg. C'est un iceberg dans le sens qu'il y a la partie visible et la partie invisible. Et pareil qu'un iceberg, ce qu'on voit en dehors de l'eau, le visible, c'est à peine 10%, 90% en dessous. Puis je suis pas mal certaine que c'est la même proportion, sinon beaucoup moins, de la partie connue versus la partie inconnue de tout ce qui est l'existence, du cosmos à la petite cellule. On est encore à des balbutiements. Puis même si c'est grandiose qu'on découvre, restons humbles. Parce que autant en dedans de nous qu'en dehors, il en reste beaucoup, beaucoup à découvrir. Et il en reste beaucoup, beaucoup à découvrir chez l'autre. Par exemple, en ce moment, vous me voyez avec mon petit noir, le petit concept, puis on se pas pire quand même. Mais ce que vous ignorez, c'est que je porte des pantoufles en Fentex. Et il y a toujours une zone surprenante qui est pas dans l'inconnu pour moi, mais qui pour vous, dans la vidéo, c'est dans l'inconnu, vous ne le voyez pas. Bref, cette capsule-là, c'est une invitation à vraiment conscientiser, puis pas oublier que la part d'inconnu est grande. Elle est grande à l'intérieur de soi. Puis c'est ça qui est beau, c'est un peu ça l'éternité. On n'a jamais fini de se conquérir, de se découvrir. Et cette vérité-là est bonne aussi dans nos relations. C'est-à-dire que l'autre est dans le jeu de ses propres frontières et même dans son connu, il ne pourra jamais partager dans l'entièreté l'ensemble de son connu puisque vous et moi, on n'a pas foulé son chemin. C'est pour ça que j'aime bien une phrase que j'ai lue dans un livre qui disait « Aimer l'autre, c'est le ramener tout doucement à lui-même ». C'est vraiment d'inviter l'autre le plus en douceur possible à continuer cette expansion-là intérieure, puis on sait que ça trouve toujours son pendant à l'extérieur, et de s'inviter soi-même aussi, avec le plus de douceur possible, à continuer ce chemin-là de la démystification, je l'ai-tu bien dit? Démystification de nos propres zones non encore connues en dedans de nous. Et c'est magnifique dans la matière parce que c'est là que se joue le jeu des frontières qui pulse constamment et c'est ça qui fait qu'on n'est jamais rendu et qui fait la grandeur de nos relations entre nous. Alors, je mets une frontière là, on arrête la vidéo, puis on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière capsule sur la mort. Après ça, ça va être Noël. Bye!